Aujourd'hui, nous allons revoir les connecteurs ou articulateurs logiques. Lisons ensemble le texte qui s'affiche sur vos écrans. C'est une menace invisible qui inquiète le monde entier. Le coronavirus de Wuhan, responsable d'une infection respiratoire mortelle, infecte de plus en plus de monde. Si jusqu'ici nous avons une idée de sa forme, car il appartient à la famille des coronavirus, nous n'avions pas d'image précise de cette nouvelle souche. Je relis le texte. C'est une menace invisible qui inquiète le monde entier. Le coronavirus de Wuhan, responsable d'une infection respiratoire mortelle, infecte de plus en plus de monde. Si jusqu'ici nous avions une idée de sa forme, car il appartient à la famille des coronavirus, nous n'avions pas d'image précise de cette nouvelle souche. Alors, première question, de quoi parle le texte? Le texte parle du coronavirus. Mais qu'est-ce qu'un coronavirus? C'est une menace invisible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, qui menace le monde entier. Alors, observez les mots écrits en couleur, d'accord? Les mots écrits en couleur dans le texte et réfléchissez à leur fonction. Alors, les mots écrits dans le texte sont de plus en plus si, car. Alors, quand on parle de la fonction de ces mots, à quoi servent-ils? Pourquoi on utilise-t-on ces mots dans le texte? Alors, ce sont des connecteurs ou des articulateurs logiques. De manière générale, leur fonction, c'est la liaison. D'accord? Alors, mais qu'est-ce qu'un connecteur logique? Qu'est-ce qu'un connecteur ou articulateur logique? Les connecteurs logiques sont des mots ou des locutions qui établissent un rapport de sens. Ça peut être d'opposition, de cause, de conséquence, entre deux propositions ou entre les énoncés d'un texte. Ils jouent un rôle très important dans l'organisation du texte. Mais attention, donc il y a une petite mise en garde ici. Des connecteurs temporels peuvent parfois être utilisés comme connecteurs logiques. Cela peut être le cas pour d'abord, premièrement, ensuite, enfin, pour terminer, etc. Alors, par exemple, quand on dit le coronavirus est apparu d'abord en Chine, puis en Italie, et enfin, et s'est propagé à travers le monde. Donc, dans cet exemple, nous avons des connecteurs temporels. Donc, il faut alors déterminer quelle est la nature de la relation exprimée. S'il s'agit d'indiquer des événements inscrits dans le temps, cela sera donc des connecteurs temporels. Si les indicateurs permettent de relier des idées entre elles, il s'agit de connecteurs logiques. Alors, les connecteurs logiques peuvent être de nature différente. Il peut s'agir d'adverbes, de conjonctions de coordination. Nous avons le fameux mais, ou, est,
donc, or, ni, car. Mais où est donc or, ni, car? Ou de subordination des prépositions ou des groupes nominaux. Alors, maintenant, à quoi servent les connecteurs logiques? Les connecteurs logiques, au mot de liaison, servent à introduire des idées et donner du sens à un texte. C'est grâce à tous ces petits mots qu'un texte devient fluide et agréable à lire. Cela permet de lui donner une certaine cohérence et exposant l'argumentation, la cause, la conséquence, etc. Pour comprendre l'importance des connecteurs logiques dans un texte, alors, voici un exemple. Les Marocains sont furieux car plusieurs personnes ont bravé le confinement. Plusieurs personnes ont bravé le confinement, c'est pourquoi les Marocains sont furieux. Vous l'aurez compris, la première phrase exprime une cause, la seconde phrase exprime une conséquence. Donc ici, le fait de changer de connecteur logique, donc là, on a changé le connecteur logique car par le connecteur c'est pourquoi, donc ça a changé aussi le fond de la phrase. Pour structurer votre texte, voici les principaux connecteurs logiques à utiliser. Introduction, présenter un plan, développer et argumenter, donner des exemples, terminer un texte, tous ces mots de liaison permettent de bien ordonner son texte. Et là en particulier, on les utilise dans la rédaction d'un texte argumentatif. Alors, on a la relation logique qui est exprimée par les connecteurs ou les articulateurs logiques. Nous avons les connecteurs logiques ou les moyens qu'on utilise pour exprimer cette relation, quelle est sa fonction, et on a des exemples. Alors, nous avons, bien sûr ici, je n'ai pas cité tous les connecteurs logiques, il y en a d'autres certainement. Alors pour l'addition, les moyens qu'on utilise pour exprimer cette relation logique, donc je peux utiliser et, de plus, puis, en outre, non seulement mais, encore, de surcroît, ainsi que, également, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent d'ajouter un argument ou un exemple ou précédent. Alors, vous avez un exemple. Le confinement me permet de me protéger, d'accord? En outre, ou en plus, il m'aide à prendre soin de mes proches. Ou alors, je peux le changer par de surcroît, il m'aide à prendre soin de mes proches. De plus, il m'aide à prendre soin de mes proches. Alors, nous avons aussi la conséquence. Qu'est-ce que la conséquence? Eh bien, la conséquence, elle permet d'indiquer le résultat d'un fait. Et les moyens, voici quelques moyens qu'on utilise pour exprimer les conséquences. Donc, nous avons par conséquent, ainsi, de ce fait, alors, donc, c'est pourquoi, en conséquence. Vous avez l'exemple, le Maroc se retrouve dans une situation de plus en plus difficile avec la propagation galopante du coronavirus. C'est pourquoi les appels à respecter scrupuleusement les règles du confinement se sont multipliés sur la toile. Je reste chez moi, donc je sauve des vies. Donc, la conséquence, c'est « je sauve des vies ».
en restant chez moi, je sauve des vies. Alors, la cause, il nous permet d'exposer l'origine ou la raison d'un fait. On pose la question « pourquoi ?» Et voici quelques outils qu'on utilise pour exprimer la cause. Je peux dire « car », à cause de plus non. Je peux dire « à cause de sa maladie, il est resté à la maison ». Grâce à, donc là, c'est positif. Donc, grâce à son effort, elle a obtenu son bac. Grâce à ses efforts, elle a obtenu son bac. Alors, étant donné qu'on place au début de la phrase, donc il exprime aussi la cause, étant donné qu'il est malade, il est resté chez lui, par exemple. Parce que, qu'on place au milieu de la phrase, alors, il est resté chez lui parce qu'il est malade. Puisque, qu'on place aussi en tête de phrase, puisqu'il est malade, il est resté chez lui. En raison de plus non, donc en raison de sa maladie, il est resté chez lui sous prétexte, mais là on ne donne pas la vraie raison. Il est sorti de chez lui sous prétexte qu'il s'ennuie. Et on a aussi le connecteur vu que. Alors pour l'exemple que nous avons cité ici, le nombre de cas confirmés par jour au Maroc monte à cause de la propagation galopante du coronavirus. Alors, on arrive à l'opposition. Alors, l'opposition, qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, elle permet d'évoquer un fait dont la réalisation est contraire à un autre fait. Donc, voici quelques moyens pour exprimer l'opposition. Et je répète que ce n'est pas, là, je n'ai pas cité tous les moyens qu'on utilise pour exprimer l'opposition. Il y en a d'autres certainement. Donc, j'ai toutefois, néanmoins, pourtant, cependant, mais. Alors, je peux dire ici, l'exercice est difficile, toutefois, je le fais. L'exercice est difficile, pourtant, je le fais. L'exercice est difficile, cependant, je le fais. L'exercice est difficile, mais je le fais. Alors, et vous avez aussi la conjonction de coordination or. Donc, l'exercice est difficile, or, je le fais. L'exemple qu'on a cité ici, toujours en rapport avec la pandémie du coronavirus, le Maroc se retrouve dans une situation de plus en plus difficile. Pourtant, plusieurs personnes ne respectent pas les règles du confinement. C'est-à-dire, alors l'exemple qu'on avait donné avant, c'est que les gens ne bravent le confinement, donc ne restent pas chez eux. Alors, pour l'énumération, énumérer, donc il consiste à quoi? Il consiste à rassembler une suite de mots ou de propositions qui sont de même nature, qui ont la même fonction. Généralement, ils sont séparés par une virgule. Alors, vous avez tout d'abord, de prime abord, en premier lieu, premièrement, en deuxième lieu, en second lieu, deuxièmement, après, ensuite, de plus, quant à, en troisième lieu, puis, par ailleurs, en dernier lieu, etc. Alors là, l'exemple, pour me protéger du coronavirus, d'abord, je me lave régulièrement les mains. Après, je tousse dans mon coude.
Ensuite, j'utilise un mouchoir jetable à usage unique, c'est-à-dire je l'utilise une seule fois. Enfin, je porte un masque jetable. Donc, j'énumère les actions que je fais pour me protéger du coronavirus. Donc, on arrive à la condition, supposition ou hypothèse. Alors, la condition ou la supposition sert à noter un fait nécessaire à la réalisation ou la non-réalisation d'un autre fait à venir. Alors, voici quelques moyens qu'on utilise pour exprimer la condition ou la supposition ou hypothèse. Donc, je dis à condition que, à moins que. Donc, à condition que, à moins que, c'est plus subjonctif. Si, pourvu que, au cas où, plus le conditionnel présent, probablement en supposant que. Alors, au Maroc, la prochaine étape serait donc probablement le renouvellement du confinement. Alors, pour ce qui est du but, alors le but permet d'indiquer un objectif qu'on cherche à atteindre. Donc, on pose la question dans quel but et pourquoi. Voici bien sûr aussi quelques moyens qu'on utilise pour exprimer le but. Vous avez afin que, pour que. Donc là, afin que et pour que, c'est plus subjonctif. En vue de, c'est plus infinitif. De façon à ce que, afin de, etc. Pour, tout simplement, donc on peut dire aussi pour. Alors l'exemple qu'on a donné ici, depuis l'apparition d'un premier cas contaminé du Covid-19, les autorités marocaines sont conscientes de l'impératif de prendre les précautions nécessaires en vue de freiner sa propagation. Donc l'objectif que j'ai ici, c'est de freiner la propagation du Covid-19. Alors pour l'illustration, alors, il permet d'introduire des exemples pour illustrer des arguments. Alors, voici quelques exemples qu'on peut utiliser pour illustrer. Nous avons par exemple comme, ainsi, c'est ainsi que, c'est le cas de, notamment, entre autres, en particulier, à l'image de, comme l'illustre, comme le souligne, tel que, etc. Alors, les premiers symptômes, l'exemple que nous avons, les premiers symptômes du coronavirus sont souvent observés, par exemple le rhume, les maux de tête, les courbatures, les douleurs musculaires et la fatigue. Alors, exprimer la concession. Qu'est-ce que c'est la concession? Alors, par exemple, la concession, elle exprime une conséquence inattendue. Si je dis, alors je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Si je dis, par exemple, il y a du soleil, toutefois, il fait froid. Donc, nous avons une conséquence inattendue. D'accord? Je peux dire aussi, il y a du soleil, cependant, il fait froid. Il y a du soleil, mais il fait froid. Donc, pour la concession, on exprime une conséquence inattendue. Alors, par exemple, ici, voici quelques outils aussi. Pour exprimer la concession, on peut dire bien que, quoique. Là, c'est plus subjonctif. Par exemple, je dis bien qu'il y ait du soleil, il fait froid. Quoi qu'il y ait du soleil, il fait froid. Alors, même si c'est plus indicatif, même s'il y a du soleil, il fait froid. Alors, vous avez malgré, le soleil, il fait froid. Donc, malgré plus non. En dépit de, par exemple, en dépit de sa maladie, il travaille. Alors, vous avez certes, mais. Certes, il y a du soleil, mais il fait froid. Il est vrai qu'il y a du soleil, mais il fait froid. Toutefois,
néanmoins, pourtant, cependant, etc. Alors, vous avez ici, quoique les médecins fassent des progrès, la maladie continue de se propager. Alors, deuxième exemple, certes, tu t'ennuies à la maison, mais ce n'est pas une raison pour braver le confinement. Alors, pour exprimer en dernier lieu la conclusion, donc la conclusion permet, alors ce rapport logique, il nous permet d'affirmer et de renforcer la thèse défendue, de conclure un raisonnement. Donc, voici aussi quelques outils qu'on utilise pour exprimer la conclusion. Donc, on peut dire en définitive, en conclusion, bref, pour conclure, dans l'ensemble, enfin, finalement, somme toute, etc. Alors, l'exemple, bref, le coronavirus devient une urgence mondiale. Nous arrivons à la fin de cette activité. Maintenant, c'est votre tour de pratiquer et pourriez-vous trouver les connecteurs logiques adéquats aux phrases suivantes. Première phrase, par précaution, je reste à la maison. Donc, vous allez trouver le connecteur logique convenable. Il y a des risques d'être contaminés. Deuxième phrase, les Marocains respectent. Alors là, deuxième phrase, le connecteur, vous allez le trouver au début de la phrase. Les Marocains respectent les règles du confinement. Le risque de la propagation du coronavirus Covid-19 est faible. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Donc, le connecteur que vous allez trouver, ils ont bravé le confinement. Quatrième exemple, 2 jeunes acteurs marocains se sont mobilisés, contribuer aux efforts menés à tous les niveaux pour la sensibilisation et la prévention contre le coronavirus Covid-19. Les écoles sont fermées, les enseignants utilisent des plateformes d'enseignement à distance. Donc, vous allez trouver le connecteur logique adéquat. Alors, pour la première phrase, par précaution, je reste à la maison. Donc, le connecteur logique car ou parce que. Donc, il y a des risques d'être contaminé. Donc, le rapport qu'on exprime dans cette phrase, c'est le rapport de la cause et le connecteur est placé au milieu de la phrase. Deuxième phrase, si. Donc là, il y a une condition. On exprime le rapport exprimé, c'est la condition. Si les Marocains respectent les règles du confinement, le risque de la propagation du coronavirus Covid-19 est faible. Donc, là, nous avons une condition et le connecteur logique est placé au début de la phrase. Troisième phrase, plusieurs personnes ont été arrêtées parce qu'elles ont bravé le confinement. Nous avons encore une fois le rapport de la cause qui est exprimé par le connecteur logique parce que et qui est placé au milieu de la phrase. 2 jeunes acteurs marocains se sont mobilisés en vue d'eux. Donc là, le rapport exprimé, vous l'aurez compris, c'est le but. Donc on pose la question pourquoi, qu'on peut remplacer alors en vue d'eux, pour contribuer aux efforts menés à tous les niveaux pour la sensibilisation et la prévention contre le coronavirus Covid-19. Les écoles sont fermées, c'est pourquoi. Donc là, vous l'aurez compris, le rapport exprimé, c'est la conséquence qui est exprimée par le connecteur logique, c'est pourquoi les enseignants utilisent des plateformes d'enseignement à distance. Et rapidement, alors l'autre exercice, vous allez identifier, alors trouver tout simplement le rapport qui existe entre les phrases suivantes ou la relation introduite par le connecteur logique. Le journaliste a mentionné également que le ministre de la Santé semblait fort surpris. Prenez le masque au cas où vous sortiriez. Je veillerai tard ce soir parce que je regarderai une émission spéciale sur le coronavirus. Je n'avais pas mon masque, c'est pourquoi j'ai été arrêtée par la police. Donc, vous allez
trouver le rapport qui est exprimé dans les phrases suivantes, bien sûr, et par quel moyen. Alors, pour la première phrase, donc, le rapport exprimé, c'est l'addition, et il est exprimé par l'outil ou le connecteur logique également que, également que. Deuxième phrase, c'est une supposition qui est exprimée par le connecteur logique placé au milieu de la phrase au cas où. Troisième phrase, c'est la cause, donc parce que, et donc on exprime le rapport de la cause exprimé par le connecteur logique parce que. Et puis pour la dernière phrase, c'est le rapport exprimé, c'est la conséquence et il est exprimé par l'outil c'est pourquoi. Donc notre séance touche à sa fin. La prochaine fois, nous parlerons du discours rapporté.